Acheter des parts de SCPI, est-ce une bonne ou une mauvaise idée? C'est ce que l'on va voir ensemble dans cette vidéo. Je te souhaite un bon visionnage. Je te retrouve juste après l'introduction. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux de te retrouver pour cette nouvelle vidéo YouTube dans laquelle, comme tu l'as vu dans le titre et en introduction, on va voir ensemble si oui ou non c'est une bonne idée d'acheter des parts de SCPI pour investir dans l'immobilier. En effet, en tant que développeur de patrimoine immobilier, je suis régulièrement confronté à des personnes qui s'intéressent au fait d'investir dans l'immobilier et de le faire non pas en achetant un bien immobilier, mais en achetant des parts de SCPI. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas te faire une vidéo pour que tu puisses savoir si oui ou non c'est une chose qui est intéressante à faire. Alors, qu'est-ce qu'une SCPI? Une SCPI, c'est une société civile de placement immobilier qui est en fait une société qui a pour but d'acheter des biens immobiliers. En général, des biens immobiliers qui ne sont pas forcément accessibles à monsieur et madame tout le monde. On est généralement sur des biens avec des montants significatifs et des surfaces en mètres carrés importantes. Et le but de ces SCPI, c'est quoi? Ça va être de dire, voilà, on va proposer à de nombreux investisseurs une fraction du ou des biens immobiliers qu'on possède dans la SCPI. Et en échange justement d'avoir acheté un pourcentage de la valeur globale du patrimoine de la SCPI, on va vous donner un rendement. Et donc forcément, sur le papier, on se dit, mais c'est extrêmement intéressant parce que c'est des gens qui le font de façon professionnelle, c'est des gens qui aujourd'hui vont tout faire à ma place et moi finalement j'ai juste à signer un papier et tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres, tous les ans à encaisser mes gains. Ça, c'est la partie papier. Aujourd'hui, je le dis toujours, l'argent facile, ça n'existe pas. Et donc à partir de là, quand on nous propose une solution, où c'est tout simplement un contrat, on dit tu signes en bas de la page et tu vas gagner de l'argent en étant comme ça dans ton canapé, il faut forcément vérifier si oui ou non, il y a un loup derrière. Alors, forcément, on n'est pas là pour dire les SCPI c'est bien ou c'est pas bien. On est là tout simplement pour savoir si oui ou non c'est un investissement qui est intéressant à faire. Forcément, on va quand même parler des acteurs qui impulsent les SCPI pour savoir quels sont les points de vigilance à avoir. Le premier point de vigilance quand on s'intéresse à acheter une SCPI, c'est pas à regarder uniquement le rendement qu'elle apporte. C'est également à regarder qui sont les personnes qui sont derrière cette SCPI et qu'est-ce que possède la SCPI. Typiquement, entre investir en 2023 dans une SCPI qui détient que des bureaux et une SCPI qui détient que des biens d'habitation, ce n'est pas du tout la même chose. Les bureaux se sont effondrés en valeur au mètre carré et en valeur locative sur ces 2 dernières années. À l'inverse, l'habitation, quand ça a été fait correctement, a continué de prendre de la valeur. Donc forcément, entre deux SCPI qui vont apporter le même rendement, mais il y en a une où la valeur de son portefeuille, elle a perdu 10% et l'autre, elle a augmenté 2%, tu l'auras compris, ce n'est pas forcément le même résultat. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est regarder si au niveau de l'investissement que tu vas faire, tu vas être une nouvelle fois sur un investissement où tu vas payer comptant, ou à l'inverse, si tu vas être sur un investissement où tu vas pouvoir corréler ça à un emprunt. Parce que quand on fait de la SCPI, on peut emprunter. Par contre, même si on va se servir du levier bancaire qui est extrêmement intéressant et que je mets constamment en avant, on va souvent être sur des durées qui sont tellement courtes qu'on va se retrouver finalement avec des efforts d'épargne à faire tous les mois. Et à la base, un investissement, c'est pas fait pour faire un effort d'épargne, c'est fait pour gagner de l'argent tous les mois. Et forcément, c'est là où tu dois te poser la question, c'est dans le projet de SCPI qu'on me propose, est-ce que je mets mon argent comptant, je récupère un rendement tous les mois et il est meilleur que si je l'avais mis sur d'autres supports financiers et avec un rendement risque qui est également inférieur, ou à l'inverse, est-ce que tous les mois je dois remettre de ma poche et finalement quand je fais la somme entre ce que je capitalise à la banque en remboursant mon crédit et ce que je fais en effort d'épargne, finalement j'ai pas gagné d'argent. Et c'est souvent ce qui se passe. J'ai eu le cas la semaine dernière avec quelqu'un que j'accompagnais qui avait des SCPI. Et cette personne, tous les mois, elle remettait 400 € de sa poche, sauf que l'amortissement du crédit, c'était 300 €. Donc là, c'est-à-dire que cette personne, elle pensait qu'elle gagnait de l'argent parce qu'elle avait un rendement à 7%, sauf qu'en réalité, entre guillemets, elle perdait 100 € tous les mois parce que les 300 € de capital, finalement, c'était elle qui les finançait et les 100 € en sus, payaient les intérêts de la banque. Donc aujourd'hui, c'est de ça qui est très important, c'est vraiment de regarder les ratios financiers et en tant que développeur de patrimoine immobilier, c'est mon rôle de vous aider là-dedans si vous avez des questions. Donc n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées dans la description, je ne mange pas et c'est toujours un plaisir de pouvoir vous aider. De l'autre côté, le point également qui est important, c'est vérifier la liquidité. C'est-à-dire que dans les contrats de SCPI, vous avez certains contrats où il y a des durées limitées où vous ne pouvez pas sortir l'argent.
Donc c'est très important également de vous assurer que l'argent qui est mis dans les parts de société civile de placement immobilier sont des sommes d'argent dont vous n'avez pas besoin et où vous n'êtes pas dans une situation de se dire « Ah non, zut, dans 2 ans, j'avais besoin de l'argent parce que j'allais faire ceci, cela. » Ou encore pire, dans 6 mois, j'ai un gros problème financier, il faut que je récupère l'argent, mais là, je ne peux pas, je suis coincé. Donc ça, une nouvelle fois, attention danger, faites attention à ce que vous soyez sur quelque chose où vous maîtrisez la temporalité de votre projet. Et après, le dernier point, et c'est celui sur lequel j'insiste toujours sur les personnes qui veulent faire des investissements en SCPI, c'est pourquoi en fait finalement ne pas le faire vous-même et finalement bénéficier de la totalité de l'effet de levier que vous pouvez aller chercher grâce à votre rapport, qui en plus sont généralement significatifs pour les personnes qui veulent faire de la SCPI. Et en plus de ça, finalement, si vous avez peur de le faire vous-même, pourquoi ne pas vous entourer d'un acteur qui va pouvoir le faire à votre place? Et typiquement, nous aujourd'hui, dans le cadre de nos activités de développeur de patrimoine immobilier, c'est ce qu'on fait. On a la possibilité de proposer des investissements locatifs clés en main. On va s'occuper de valider votre stratégie d'investissement ensemble. On va s'occuper de vous trouver le bien. Avec nos partenaires, on va s'occuper de la rénovation et de la gestion locative pour votre compte. Bref, vous allez être dans un maximum de passivité. Sauf que là, en termes de rendement et de gain, c'est beaucoup plus fort. C'est même le jour et la nuit, bien souvent. Et en plus de ça, vous êtes dans une situation où, de la façon dont on va vous accompagner, on n'est pas une nouvelle fois sur l'investissement où on signe en bas du papier et on se voit dans 6 mois quand on a les clés. Non, on va être sur quelque chose où on va être pédagogique, on va vous accompagner étape par étape et on va vous expliquer les choses. Et c'est là où je veux conclure cette vidéo, c'est quand je m'intéresse à faire de l'achat de parts de SCPI, c'est pourquoi je le fais. Quel est mon pourquoi et quel est mon horizon. Et à partir de là, je vais savoir si en effet c'est intéressant de le faire et j'ai bien pris en compte tous les paramètres que je t'ai partagés juste avant dans la vidéo, ou à l'inverse, non, il a raison et il vaut mieux que je fasse mon propre investissement ou que je le délègue à quelqu'un qui peut le faire pour mon compte. Voilà, écoute, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que comme d'habitude, elle t'a plu. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un like. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis à très bientôt et je te souhaite bons investissements. Ciao.